C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ah, combien la parole du pasteur est bonne! Ah, combien la parole du prêtre peut être écoutée! Alors c'est vrai que tous les représentants de Dieu, on les regarde un petit peu comme s'ils étaient Dieu lui-même. Et lorsqu'ils disent quelque chose, on s'attend en tout cas à ce qu'ils disent non seulement des choses justes, mais des choses encourageantes et des paroles qui représentent vraiment celles de Dieu. Alors mes amis, je dois me gratter un petit peu la tête quand même et confesser que de temps en temps, il m'est arrivé de ne pas être tout à fait un bon porte-parole de Dieu et que parfois mes paroles sont peut-être plus des paroles des hommes que celles de Dieu. Et pourtant, au-delà de ces moments que je qualifierais parfois de moments de faiblesse, la parole que nous portons est réellement celle de Dieu. Alors bien sûr, ça n'est pas une révélation, en tout cas moi je n'en ai pas eu, peut-être que certains collègues en ont eu, moi je n'ai jamais vu Dieu, je ne l'ai jamais entendu avec mes oreilles. En revanche, dans l'intelligence que Dieu met dans chacun de nous, il nous permet de lire la parole, de la réfléchir, de la retransmettre avec nos mots, dans un contexte qui est différent du contexte dans lequel il a été donné, et puis nous parlons à nos contemporains avec les idées de nos contemporains. Et cette passation d'une parole qui a été écrite il y a plus de 2000 ans, eh bien je crois que cela reste effectivement la parole de Dieu. Et d'ailleurs, si on se remet du temps des Thessaloniciens, nous voyons que Paul avait un peu le même problème. C'est que nous considérons que la lettre aux Thessaloniciens fait partie de la Bible, mais à l'époque où Paul l'écrit, la Bible s'arrête avec les écrits de ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire que lui, il n'écrit pas une parole de la Bible, mais il écrit simplement un courrier à des personnes qu'il connaît dans cette église de Thessalonique. Et pourtant, voilà ce qu'il dit: nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais pour ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alors oui, mes amis, la parole qui est transmise est aussi une parole de Dieu. Alors certes, pas avec la valeur prophétique, normative que l'on peut avoir lorsqu'on lit la Bible. Lorsque je lis la Bible, c'est la révélation de Dieu. Lorsque je prêche, lorsque je parle, eh bien c'est la parole de Dieu, mais triturée au travers de ma pensée et de mes expériences de vie. Mais cela reste malgré tout une parole que Dieu nous adresse et que, très souvent, nous ferions bien d'écouter.